Bonjour, bienvenue au Centre de recherche sur le vieillissement. Le centre a été créé pour compléter les vocations de soins et services qui avaient été développées ici à l'Institut de gériatrie et les vocations d'enseignement par la formation de nouveaux professionnels de la santé par une vocation de recherche, c'est-à-dire faire avancer les connaissances en gérontologie et en gériatrie pour être capable de les transmettre et de les appliquer. On a très bien réussi. Seulement après 20 ans d'existence, le Centre de recherche a maintenant des équipes reconnues nationalement et internationalement, des équipes de recherche en téléréadaptation qui font une recherche très innovante et très prisée et qui est très, très proche de la clinique. On a des équipes en santé des populations. Le Centre, maintenant, héberge de grandes banques de données, participe aussi à des études nationales importantes comme l'étude longitudinale canadienne sur le vieillissement. Ce qui me passionne en premier, bien évidemment, c'est la recherche, puis c'est surtout aussi d'imaginer que je peux améliorer la santé des personnes âgées, que je peux avoir un effet sur leur bien-être. Puis en plus, j'adore l'activité physique, puis ici, bien, c'est un bon moyen pour pouvoir allier les deux, puis j'aime l'idée beaucoup que l'activité physique pourrait améliorer la santé des personnes. En tant que stagiaire postdoctoral, on sait qu'il y a une grosse importance d'avoir une belle qualité de service, notamment des statisticiens, des informaticiens qui nous aident à faire un super bon travail et donc une super bonne recherche. On sait que c'est vraiment important, puis c'est un des services qu'on a au centre de recherche. Et surtout, on a aussi une bibliothèque. Et il n'y a pas tous les centres de recherche qui ont une bibliothèque. On peut commander un article et le recevoir sur son bureau. C'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Le fait d'être affilié au Centre de recherche sur le vieillissement, ça nous permet de collaborer avec des gens de plusieurs facultés de l'Université de Sherbrooke qui ont des intérêts sur le vieillissement eux aussi. Ça nous permet aussi d'avoir accès à des infrastructures de recherche qui sont hautement sophistiquées dans le domaine de recherche qui nous intéresse. Nous, on a accès ici à l'unité métabolique, en fait, qui est une infrastructure où on peut faire plusieurs mesures cliniques portant sur le métabolisme énergétique, le métabolisme des substrats, la composition corporelle et bien sûr mener nos études d'exercice physique dans nos laboratoires de recherche. Les étudiants gradués qui sont sous ma supervision sont aussi installés au Centre de recherche sur le vieillissement, ce qui leur permet eux aussi de collaborer et d'avoir des interactions très riches avec d'autres professeurs d'autres facultés de l'Université de Sherbrooke. Comme jeune chercheur, j'ai vraiment l'appui de mentors exceptionnels, à la fois de collaborateurs, chercheurs seniors dans le cadre de mes demandes de fonds, de mes projets de recherche, mais aussi je suis mentorée par un chercheur senior qui m'offre dans le fond des conseils et qui m'aide à poursuivre mon cheminement en tant que chercheur. C'est un milieu exceptionnel pour ce qui est de l'accès soit aux patients, aux intervenants, aux gestionnaires, aux collaborations de recherche aussi. L'affiliation du Centre de recherche sur le vieillissement avec le C3S-UIGS nous permet d'avoir l'accès à la Fondation Vité. Donc, la Fondation Vité nous offre vraiment cette opportunité de marier la recherche et la clinique, donc les intérêts du terrain, pour réaliser des projets qui sont hautement pertinents pour les milieux cliniques. Well, Sherbrooke has established a research center on aging that is one of the best in the country and competes with the best in the world as well. Pour nous, le partenaire important, c'est le centre d'imagerie à l'Université de Sherbrooke aussi. Et avec ces deux centres et les outils à point, on peut vraiment chercher et regarder le métabolisme du cerveau. Ce qu'on trouve est très important pour bien comprendre les défis pour la cognition lors du vieillissement. Alors, avec le centre de recherche, c'était déjà assez important comme place pour travailler, mais combiné avec le centre d'imagerie, je trouvais ça fantastique comme opportunité. Aging is part of a dynamic in the population now that brings a lot of disease and costs for the healthcare system. So it's important to understand how to age better and to optimize the quality of our aging. Je suis responsable du programme de maîtrise en gérontologie et le programme de maîtrise en gérontologie, que ce soit la maîtrise de doctorat, c'est un des seuls programmes francophones
en Amérique du Nord, donc, qui est spécialisé au niveau de la gérontologie et qui est riche par sa multidisciplinarité puisqu'il regroupe des étudiants qui viennent de différents domaines et différentes formations. En fait, on est une équipe de 6 chercheurs dans le domaine fondamental du vieillissement et 6 chercheurs qui sont tous reliés au niveau des pathologies liées au vieillissement, notamment les maladies cardiovasculaires, le déclin cognitif, la maladie d'Alzheimer et le cancer et la sarcopénie. La recherche fondamentale dans le domaine du vieillissement est un domaine qui est appliqué justement dans la vie quotidienne. Et on a un exemple de projet en cours, l'IPAGE, qui regroupe 240 sujets au niveau desquels on essaie de voir l'effet de la consommation d'huile d'olive sur certains marqueurs de la santé, notamment en lien avec les maladies cardiovasculaires. L'un des grands succès du Centre, ça a été le transfert des connaissances, non seulement vers de nouveaux produits, mais surtout vers de nouveaux programmes, de nouveaux services et même de nouvelles politiques de santé. Par exemple, des instruments d'évaluation qui ont été développés au Centre sont maintenant utilisés à la grandeur du Québec pour évaluer les personnes âgées et les personnes handicapées, et même en France et dans d'autres pays. On a développé ici des modèles d'organisation de soins qui sont maintenant implantés au Québec et dans d'autres pays, et ces contributions à l'amélioration des soins et services aux personnes âgées a été une caractéristique majeure du Centre.